Les bienfaits de la gelée royale. Au cours de sa vie, l'essaim d'abeilles crée 3 produits alimentaires uniques, le pain d'abeille, le miel et la gelée royale. Pendant la période de floraison de diverses plantes, les abeilles en récoltent le pollen et le nectar. À partir du pollen, immédiatement après sa récolte, l'insecte fabrique du pollen d'abeille, en y ajoutant un mélange de nectar et de sa salive. À l'avenir, les nids d'abeilles sont construits à partir de pain d'abeille pour stocker le miel. Mais l'abeille accumule du nectar jusqu'à ce qu'elle retourne à la ruche, où il est ensuite évaporé. Là, elles réduisent la quantité d'eau dans le nectar et le concentrent dans le futur miel. Toute la ruche se nourrit de miel en hiver et hors saison. Lorsque les plantes ne fleurissent pas et qu'il n'y a nulle part où trouver de la nourriture fraîche. Le plat le plus rare et le plus parfait de la cuisine traditionnelle des abeilles est la gelée royale. Autrefois, elle était si chère que seuls les très riches pouvaient se l'offrir, d'où le nom de gelée royale. Dans sa composition, c'est une analogue de lait de mammifère, comme celui de vache, mais sous une forme plus concentrée. La composition chimique de la gelée royale. Les larves d'abeilles ouvrières ne sont nourries de gelée royale que pendant quelques premiers jours de vie. Pendant encore 4 jours, elles sont nourries avec un mélange de miel et de pain d'abeille. Au début, l'insecte se nourrit de pain d'abeille et, à l'aide de glandes spéciales, produit du lait utérin. Il est à noter que bien que toutes les abeilles ouvrières soient des femelles, les faux bourdons sont peu nombreux et ne servent qu'à féconder la reine. Il n'y a pas beaucoup de gelée royale collectée. La gelée royale aussi saine pour les humains. La gelée royale n'est pas seulement saine pour les abeilles, mais aussi pour les humains. Surtout pour celles et ceux qui ont une faible énergie ou une peau sensible. Elle est donc transformée en gélule, crème et savon, mais peut également être consommée pure. L'expérience des utilisateurs montre qu'une pincée de gelée royale pure en début de journée fait des merveilles. 1 à 2 gélules chaque matin au petit déjeuner profite également à la vitalité. Plusieurs cures d'1 mois d'affilée ne peuvent pas faire de mal. La gelée royale convient également très bien aux sportifs actifs en raison de son apport énergétique. La crème gelée royale est une crème très fine pour les peaux sensibles. Cette crème peut être utilisée pour les soins à la maison, mais aussi comme base de maquillage. La crème à la gelée royale est très agréable comme crème pour les mains. Crème pour le corps et crème solaire. L'effet de la gelée royale sur le développement sain. Les bienfaits de la gelée royale des abeilles pour les hommes. L'étendue des qualités curatives de la gelée royale la rend bénéfique pour les hommes de tous âges. Prendre de la gelée et des préparations à base de celle-ci est particulièrement utile pour le manque d'appétit, le SRAS, la perte de force, la prostatite, l'immunité réduite, les fractures et les entorses. Peut-être que le problème est dans l'environnement et la malnutrition. Ou peut-être dans l'accumulation de stress, mais récemment, le problème de l'infertilité masculine est devenu plus aigu et plus perceptible. Et c'est cher de le soigner. Mais la médecine ne reste pas immobile et est constamment à la recherche de méthodes simples et abordables pour traiter cette maladie. Des études sur le lait d'abeille ont montré que son utilisation augmente la production de l'hormone testostérone dans le corps masculin. Ce qui affecte directement la qualité du sperme, le nombre de spermatozoïdes qu'il contient et leur mobilité. À la suite de réactions oxydatives dans le corps, des dommages progressifs aux tissus et aux cellules, y compris les organes reproducteurs, se produisent. Les qualités antioxydantes de l'élixir d'abeille arrêtent ces processus. Et les acides gras de sa composition stimulent les processus de régénération et de rajeunissement cellulaire. Les bienfaits de la gelée royale pour les femmes. De toute la liste des qualités utiles de la gelée royale, la plus intéressante pour les femmes est son effet rajeunissant. En raison de l'augmentation de la régénération cellulaire. Elle est utilisée dans de nombreuses crèmes cosmétiques et produits de soins de la peau. La gelée royale contient la principale hormone féminine, la progestérone, qui est nécessaire au fonctionnement stable de tout le corps féminin. La gelée royale est recommandée pour le traitement de l'infertilité, des irrégularités menstruelles, du manque d'ovulation et de certaines maladies féminines. C'est l'une des rares substances puissantes à large spectre qui peut être utilisée pendant la grossesse et les femmes qui allaitent. Elle aide à renforcer le corps avant l'accouchement, après l'accouchement. Elle aide le corps féminin à récupérer, stimule les glandes mammaires. Enrichit le lait maternel en vitamines et en microéléments utiles. Les hormones entrant dans la composition de la gelée augmentent le désir sexuel. Aide les femmes à supporter plus facilement l'arrivée de la ménopause et élimine les dérèglements hormonaux. Les bienfaits de la gelée royale pour les enfants. Vous pouvez consommer de la gelée royale dès la première année de vie. Habituellement, un enfant est sujet à diverses maladies respiratoires et infantiles. L'utilisation régulière de ce remède renforce l'immunité des enfants et aide à prévenir diverses maladies. À l'époque soviétique, le lait d'abeille était donné aux enfants dès 20 jours après la naissance. Il améliore la biochimie sanguine,
sature le corps en croissance avec les microéléments nécessaires à la croissance et renforce le tissu osseux. Contrairement aux produits chimiques, la gelée royale ne nuit pas à la microflore bénéfique, favorise l'élimination des toxines et a un effet anti-inflammatoire. Aussi, la gelée est bonne pour la santé des bébés prématurés et avec un ralentissement du développement dès l'âge de 2 mois. Pour les garçons et les filles, elle est utile pour le rhume, les troubles digestifs et métaboliques, la diminution du tonus musculaire,